Voilà, nous sommes au foyer CAT Georgette et Louis de Montet à Page. Nous rentrons. Voilà, tout ça, tout ce que vous allez voir, c'est neuf, c'est de la rénovation. Ça a été fait. Il y a 3 petits appartements qui peuvent être bien sûr habités, qui ont été faits pour ceci. Les bureaux, et puis vous avez tout l'extérieur, hein, regardez. Ah bon, il y a des véhicules un petit peu au milieu, mais tout ceci est neuf. Il faut quand même se rappeler que ces locaux, eh bien, c'était les anciens abattoirs. Là, c'est situé au centre du village. Vous voyez, en face, il y a la poste. À côté, il y a le service de la maison familiale, de la maison de l'enfant. Donc, tout est fait pour être intégré dans le village. Et on peut signaler eh bien, que les personnes qui travaillent ici sont vraiment intégrées dans la vie locale. Nous sommes Mistral TV avec Marie-Christine Scalfi, qui est la responsable du centre de montée de la Page à Buis-les-Baronnies. Alors Marie-Christine, il y a beaucoup de monde, hein, on sent beaucoup d'effervescence. Que se passe-t-il exactement aujourd'hui au foyer de montée? Eh bien aujourd'hui, on fête la rénovation de l'ESAT. L'ESAT de montée, c'est une blanchisserie, c'est un atelier conditionnement qui emploie donc 15 personnes en tout. Nous sommes heureux enfin d'avoir des bâtiments qui sont aux normes RABC pour la blanchisserie. Donc nous traitons du linge qui est décontaminé, désinfecté. On a une marche en avant, on est une blanchisserie professionnelle. Pour le conditionnement, nous sommes en sous-traitance avec des usines de Buis-les-Baronnies. Et aujourd'hui, on fête enfin l'ouverture de ces établissements. Voilà. Alors, vous avez un particularisme, c'est qu'ici, il y aura le côté, je dirais, un petit peu opérationnel, et puis l'hébergement est situé dans un autre centre. Mais ici même, si j'ai bien compris, vous avez créé des appartements. Voilà. 3 appartements ont été créés, c'est l'association pour adultes et jeunes handicapés de la Drôme, la Page de la Drôme. On finalement essayer d'optimiser ces jolis bâtiments bien placés qui sont quand même dans le centre de Buis. Et du coup, on a créé 3 logements qui seront dédiés à des personnes en situation de handicap. Donc on a un duplex, on a un studio et on a un appartement dit T2 avec une chambre. Et on rappelle quand même que l'hébergement des pensionnaires, jusqu'à présent en tout cas, se fait à l'entrée de Buis-les-Baronnies. Voilà, il restera donc à l'entrée de Buis-les-Baronnies, c'est un foyer d'hébergement. Voilà, beaucoup de personnes ont espoir quand elles rentrent en foyer d'hébergement d'un jour rentrer en appartement. Le foyer de montée se porte bien, Buis-les-Baronnies, pour conclure? Oui, il se porte très bien. Les usagers sont heureux, ils sont bien intégrés dans une population qui les connaît bien. Donc c'est un lieu quand même idéal. Merci beaucoup, Marie-Christine. Monsieur le Président, on vient de faire le tour de tous ces bâtiments. C'est extraordinaire. Vous faites un travail à Page plus remarquable pour le bien des résidents, des travailleurs, des usagers. Vous pouvez être fiers de ce que vous faites, bien entendu. Et Mistral TV, on est heureux de vous soutenir. Alors, quel est votre sentiment à l'issue de cette visite? Non mais allez-y, parce que... Oui. D'abord, comme je dis toujours, cet ensemble de Buis-les-Baronnies entre notre ESAT, le foyer d'hébergement, les logements, c'est un petit bijou. Ici à Buis-les-Baronnies, on a un petit bijou, quelque chose qui est absolument exemplaire pour la Page, pour les associations de personnes handicapées, parce que c'est à taille humaine, c'est des petites structures où les gens sont parfaitement intégrés, sont intégrés pour le travail, sont intégrés dans la vie de la commune. Et ce travail, ce sont les professionnels qui l'ont réalisé, se sont aidés par les collectivités locales, aidés avec un concours des entreprises, tout le monde s'est pris au jeu pour faire quelque chose de réussi et de remarquable. Mon sentiment, c'est que c'est une réussite totale, cet ensemble de Buis-les-Baronnies avec la blanchisserie, l'atelier de conditionnement et tout le reste qui va autour. Voilà, la Page fait un travail formidable, ça doit être un combat de tous les instants et il doit y avoir des moments où ça doit être difficile. Hein.
Oui, forcément, quand on est dans le mouvement associatif, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes à régler. Mais quand on voit les résultats de ce travail, on oublie les difficultés qu'on a dû affronter. Et là, aujourd'hui, on ne pense pas du tout à ces difficultés, on pense uniquement à la réussite de ce travail qui a été fait en coopération par tout le monde. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Président, encore bravo, Mistral TV vous remercie énormément. Et je vais juste ajouter un petit mot, je remercie Mistral TV pour le soutien qu'il nous apporte et pour l'efficacité du partenariat entre la page et la chaîne. Merci beaucoup. Voilà, avec Madame la secrétaire générale de la page de la Drôme qui nous fait un peu visiter ce petit appartement. Alors là, vous me disiez que c'est quoi exactement? Alors là, c'est un appartement, ça va être un petit duplex. Hein, donc ils ont chacun une petite terrasse. Là, vous avez donc la cuisine. Ils ne sont pas encore meublés, ils sont tout neufs. Et donc là, vous avez la partie salle de bain, qui est bien sûr adaptée tout neuf, la partie cuisine. Et vous avez les chambres en haut. Voilà, c'est là qu'on peut se réunir. Et c'est là qu'on fait le test pour savoir si les gens vont pouvoir... Non, c'est à côté. C'est à côté. Là, ici, c'est un duplex en fait. C'est un duplex, hein, en fait. Vous avez la vue. Oh, c'est extraordinaire. Oh là là. Merci la page, hein, qui font un travail absolument fantastique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, c'est là le duplex. Alors expliquez-moi exactement de quoi il s'agit. Alors en fait, le principe, c'est qu'on voulait pouvoir mettre à disposition des appartements pour réserver à des personnes handicapées en location, hein, donc indépendantes d'un hébergement par la page, mais qui soient encore un peu cocooning, qui leur permettent en fait de voir s'ils ont la capacité et l'envie d'aller louer en fait dans le village et ailleurs un appartement. Donc c'est encore une phase de test, mais là où ils sont locataires en fait. Tout est prévu, tout est planifié, il y a une évolution. Voilà. De la carrière et de la vie des gens, c'est formidable. En fait, c'est ce qu'on appelle un parcours dans notre jargon. Voilà, à chaque moment de la vie, eh ben, on essaie de proposer un outil qui correspond. Voilà. Soit pour qu'ils s'évaluent eux-mêmes aussi, hein, pour qu'ils puissent. Et puis ça permet aussi à des moments donnés d'avancer. Et puis aussi il y a des gens qui régressent parce qu'on vieillit, parce que c'est compliqué. Donc on essaie de mettre en place des outils. Tout ça, c'est modeste, hein, vous l'avez vu, c'est de petite taille, c'est avec nos moyens, mais c'est avec une grande volonté en fait de personnaliser l'accompagnement. Ouais. Et avec le cœur. Et avec le cœur, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je suis Madame Nathalie Vincent et je suis actuellement donc la secrétaire de Madame Marie-Christine Scalfi, qui est devenue la directrice des établissements du Pays-Baronne. Et alors, vous me disiez qu'on travaille dans des conditions particulièrement excellentes. Tout à fait. En fait, moi je dis je ne vais pas travailler, je vais là où je suis bien. On a une belle équipe, on a de beaux établissements, donc oui, tout va pour le mieux. Quand on va au travail, on est heureux d'y aller, et puis je crois qu'il y a une ambiance formidable entre les employés et les résidents, les travailleurs. Tout à fait. Ouais, il y a une grande osmose, il y a des moments où on se croise, un regard suffit. Voilà, c'est un bel échange, et que ce soit les aides, que ce soit l'hébergement, on les croise dans la rue, et ce que disait Monsieur le maire actuel, c'est qu'effectivement, ils sont intégrés, ils font partie de notre vie de tous les jours, et je trouve ça super joli. Voilà. Merci pour ce beau témoignage. Voilà, on va continuer. Il y a une dédale de couleurs, mais on va se perdre ici, c'est pas possible. Alors je crois que nous allons maintenant aller dans une exposition, salle d'exposition de peinture. Hein. Voilà, on est en train de cheminer à l'intérieur de ces nouveaux bâtiments. On leur rappelle 600 000 € de travaux, hein, qui est quand même assez... Ah voilà. Alors ce sont les résidents qui ont fait les tableaux. Les résidents travailleurs qui ont fait. Et toutes les personnes de la page qui ont fait cette petite exposition de peinture. Voilà, vous voyez, vous avez un petit tableau explicatif. Ah oui, tout à l'heure, hein. C'est une détente, un plaisir, Claudine. Voilà, nous voyons un tableau qui a été fait par Michel Rodari, là, vous voyez. Nous apprécions la qualité du... Tu sais qu'on avait fait la première réalisation ici, déjà il y a quelques années. Hein. C'est vrai. De l'autre côté, il y en a un. Oui, il y a.
c'est les résidents, c'est les résidents travailleurs. La peinture pour moi est un lieu de détente, on peut rigoler, mais aussi s'évader, on ne pense plus aux galères du boulot. Mais c'est aussi un moyen d'exprimer notre joie, notre colère. Service d'accompagnement à la vie sociale, c'est un service qui dépend de la page, qui accompagne les personnes en situation de handicap qui vivent de façon autonome chez elles. Et c'est un accompagnement soit à domicile, soit au service, soit santé, lien social, administratif, voilà, de logement. On s'adapte à la demande de la personne. C'est un service à la carte. Formidable, hein, regardez un petit peu là, il y a des explications, il y a des panneaux explicatifs, mais comme Cécile vient de nous expliquer de manière remarquable, on n'a pas besoin de lire tout ce qui est écrit, même si on le regarde rapidement avec des photos, quand il y a eu la fête, vous voyez. Voilà. Donc on est en train de visiter ces bâtiments. Brigitte, ton sentiment? Un appartement très magnifique, les bâtiments de manière générale très fonctionnels, très bien. On est ravis, d'autant plus que moi je suis la voisine, je travaille à la maison d'enfance à côté et je suis ravie qu'ils travaillent dans de si bonnes conditions. Merci Brigitte Thomas, adjointe au maire chargée des affaires sociales. Allez, on visite un petit peu. Vous voyez là, c'est le salon, hein. Voilà, le salon, lieu de vie. Là, on a aussi la cuisine. C'est là qu'on va manger, vous voyez. Et puis là, regardez un petit peu cette belle vue qu'on a. Bon, écoutez, on est à Buis-les-Baronnies, on a tout vu. Voilà, et puis la cuisine en elle-même. Tu as travaillé, Michel? Qu'est-ce que tu as fait exactement, Michel Rodari, entrepreneur à Nyons? Qu'est-ce que tu as fait exactement, Michel? On a rénové l'ensemble du bâtiment pour la partie gros œuvre. Ça a duré longtemps? Non, très peu de temps. Tu sais, on est toujours très compétitif. Et là, on le conditionne que par 4 pour le temps de carrière. D'accord. Et après, la personne vient les chercher. Après, la personne vient les chercher. Si le châtelain, on dit ça. Oui, c'est le dauphin justement. Ça, c'est le dauphin. C'est le dauphin. Et ensuite, ça retourne au dauphin, ils remettent en infusion et on reconditionne. Excusez-moi, vous pouvez me dire un petit peu ce qui se passe là? Là, c'est l'atelier de conditionnement. Oui. Voilà, on travaille essentiellement pour le dauphin, qui est ici sur Buis. Donc on est essentiellement dans les infusions. Voilà, donc on fait des coffrets, des boîtes, on déconditionne aussi, parce que parfois il y a des erreurs de numéro de lot en impression. On est les feuillages de verveine, on a les herbes de Provence, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire ici dans l'atelier. Merci beaucoup. Le personnel travaille dans des conditions mais exceptionnelles. Hein. C'est pour ça qu'il y a le plaisir de travailler dans ces conditions-là. C'est assez formidable. T'as mis l'étiquette? Tu mets sur le Tranquille. Et après, on va ranger. Tu sais, les étages avec exprès un peu, Gabelle, tu te rappelles? Qui est là. On le suit? Ah ben vous pouvez, oui. Donc là, on passe en zone de retrait. C'est-à-dire, c'est la zone où on stocke le linge propre qui est mis en sac. Et donc ici, les clients arrivent par cette porte pour venir chercher leur linge. Voilà. C'est ça. Une caisse de livraison. Voilà. Et ça, c'est des caisses de linge qu'on livre. Donc à certains clients, on est solidaires par exemple, on a juste à côté. La Fourchette, c'est le restaurant qui est au centre du village. Et puis d'autres, on livre U aussi, U Express, tous
toutes leurs blouses professionnelles. Ah oui. Oui, alors on fait donc une livraison de linge propre et ensuite avec, alors soit avec un diable et une caisse, soit avec la voiture. On livre d'abord le linge propre et ensuite seulement on récupère le linge sale qu'on ramène ici. Voilà, pour pas qu'il y ait de croisement toujours. D'aller chercher des nouveaux clients, je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés à ce que vous veniez prendre, j'imagine, chez eux le linge. Oui, bien sûr. Angélique, il y a combien de temps que tu travailles ici même? Depuis le mois de septembre. J'ai fait 2 mois de stage. Et là, ça fait depuis le 1er septembre que je suis là. Tu commences à être une professionnelle du repassage et tout ce qui est lavage. Oui, c'est ça. Tu habites à Buis-les-Baronnies, bien sûr? Oui, bien sûr. Il y a un petit logement? Oui. À côté de l'EHPAD, pas très loin? Non, oui, un petit peu à côté de l'EHPAD. Et entre vous, il y a une bonne ambiance, vous entendez bien? Oui, très bien, très bien. Eh bien, écoute, merci. Alors, je suis avec Sébastien Bernard, maire de Buis-les-Baronnies, et Pascal Rochat, conseillère départementale. La page, pour nous, le foyer de Montée, est un acteur principal et primordial de l'économie locale, Sébastien. C'est un partenariat de plus de 30 ans à Buis-les-Baronnies. On inaugure aujourd'hui un centre rénové d'aide par le travail qui, effectivement, en répondant aux normes, va permettre, il l'était déjà, mais de renforcer le caractère indiscutable d'un partenaire économique local, tout en contribuant à inclure ces travailleurs qui ont un handicap et qui sont, et par le travail et par la vie quotidienne, intégrés complètement dans le paysage et dans la vie luxueuse. Merci, monsieur le maire. Avec la conseillère départementale, j'ai cru comprendre, mais vous savez déjà, que l'aide sociale représentait 60% du budget du conseil départemental, qui a beaucoup œuvré aussi pour la page. Oui, c'était le sens de mon intervention, puisque le budget d'un département, et en particulier celui de la Drôme, est essentiellement et majoritairement consacré à l'aide aux solidarités humaines. Et donc il est absolument nécessaire que cette aide aille pour partie à toute personne qui doit subir au quotidien tous ces différents handicaps. Et je pense que l'inclusion par le travail, comme on le voit ici à Buis, l'inclusion dans un village est vraiment une très très belle porte pour ces personnes-là. Et nous sommes très heureux, en tant qu'élus à la fois buxois et départementaux, de pouvoir donner notre pierre à cette inclusion-là.